Bienvenue à la maison des enfants. Suivez-moi à l'intérieur. Bonjour enfants de valeur, je suis Bettilia. Nous continuons à développer notre thème de la maltraitance que peuvent subir des enfants. Écoutons Canel et Ludovic, des élèves de l'école de la persévérance. Canel, qu'est-ce que la maltraitance pour toi? C'est quand on prive quelqu'un de faire quelque chose, on empêche quelqu'un de faire quelque chose. Ludovic, que peux-tu faire pour aider? Moi, je dirais à la maîtresse, j'appellerai un adulte ou j'appellerai la police. Enfant en danger, victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Et oui, la maltraitance, il faut en parler. Au club de foot, l'entraîneur a réuni les joueurs. Il leur demande ce qu'est la violence physique. Quelques jours plus tôt, un des joueurs avait frappé violemment son coéquipier parce que ce dernier ne lui avait pas fait de passe. Que pensez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière? Moi je ne serais pas content si mon coéquipier ne me passait pas le ballon. Ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. C'est vrai, ce n'est pas bien. En plus, c'est ton ami. Si c'est toi qui avais été tapé, comment te sentirais-tu? C'est vrai que je ne serais pas content. Mais quand on est en colère, parfois on est méchant. Monsieur, il n'avait pas le droit de frapper l'autre, on devrait le frapper aussi. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution car la violence ne résout rien. Même en colère, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un. Chaque personne doit respecter l'autre. Quand on frappe quelqu'un, on lui fait mal. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas bien. Mais monsieur, que peut-on faire si on voit deux copains se disputer violemment? Vous alertez rapidement un adulte. Et surtout vous ne les encouragez pas à continuer. Au contraire, aidez-les à se calmer. Je ne veux aucune forme de violence dans notre club, ni en parole, ni en action. Êtes-vous d'accord les garçons? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Aujourd'hui nous avons un enfant de valeur avec nous. Bonjour, Tommy. Bonjour Bettilia. Je suis trop content d'être là. Tommy, vous avez eu récemment à parler de violence. Oui Bettilia. Au club un garçon a reçu des coups. En avez-vous parlé avec quelqu'un de confiance? Effectivement l'entraîneur nous a rappelé que la violence ne résout rien et ce n'est pas bien. En effet, la violence en parole, dire de paroles méchantes ou des injures et la violence physique, donner des coups à quelqu'un ne devrait pas exister. Si tu vois qu'un autre enfant a des traces de coups sur le visage, des traces sombres sur ses bras, tu peux essayer de parler avec lui, et l'encourager d'aller parler avec quelqu'un de confiance. Tommy, sais-tu que la loi protège les enfants des adultes violents? Car la responsabilité d'un adulte est de protéger un enfant, et non de le frapper. Est-ce que mes parents ont le droit de me taper? Si après que tes parents t'aient repris, tu as des traces sur le corps, c'est un problème. Quand le calme est revenu, essaie d'en parler avec eux. Si cela se répète, tu dois trouver un adulte de confiance, et lui en parler. Ma maîtresse peut me taper? Personne, ni maîtresse, oncle, tati, grand-parent, n'a le droit de te faire souffrir, et que tu aies des traces de coups. Ton corps est précieux, tu dois le protéger. Si tu es dans une situation de maltraitance, ne reste pas seul dans ton coin, il faut en parler à quelqu'un qui te rappellera ta valeur et te donnera des conseils pour t'aider à devenir plus fort. Répète-toi que tu es un enfant de valeur. Dis-le, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Tommy, dis-le avec nous, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Parle à Dieu, Dieu t'aime, il t'entend. Dans Psaume 27 verset 14 tu trouves cet encouragement. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Oui, je compte sur le Seigneur pour devenir fort. Répète avec moi, oui, je compte sur le Seigneur pour devenir fort. Oui, se confier à Dieu te rend plus fort. À bientôt enfant de valeur. Enfant en danger, victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Les appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.